Bonjour, c'est Alexis Ford de longtailexpress.com. Alors dans cette vidéo, donc pour tonwebmarketing.fr, je vais vous montrer comment créer donc un projet sur VWorker, qui est un site qui permet tout simplement d'embaucher des freelancers, alors que ce soit des traducteurs, des programmeurs, des designers, etc. Dans les pays en voie de développement ou aussi dans les pays dits matures, donc développés. Et donc ça vous permet de déléguer un certain nombre de tâches dont vous n'avez pas les compétences. Voilà. Donc là, je pars du principe que vous avez créé un compte sur VWorker, que vous êtes connecté à votre compte, donc vous êtes tout simplement logué, et vous avez alors ce menu-là. Donc on va cliquer sur Post New Project, et on va tout simplement remplir différentes informations qu'on nous demande. Donc là, vous avez le titre du projet, donc de quoi avez-vous besoin? Alors j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'un formulaire, j'ai besoin d'un logo, etc. Là, je vous conseille de laisser Open Auction, donc cliquer, parce que si on clique ici, vous avez d'autres options. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité, donc votre annonce sera visible par un maximum de freelancers. Là, un bref résumé de votre projet, donc 5-6 lignes. Pas besoin de rentrer dans les détails, ça sera un petit peu plus bas. Là, vous avez donc les catégories ou les sous-catégories qui s'approchent au mieux de votre projet. Donc par exemple, si vous avez besoin d'un logo, vous cliquez sur Graphic Design, etc. Là, vous pouvez même sélectionner donc les différents logiciels qui pourront servir à créer votre logo. Ensuite, vous cliquez sur Do It Yourself, et là, vous cliquez sur Triple Point Money Back Guarantee. Alors, quand vous cliquez, vous avez un autre menu ici qui apparaît. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le point fort, je trouve, de VWorker, parce que c'est vrai que vous, en tant qu'employeur, et si vous vous mettez à la place du freelancer, vous avez quand même peur. C'est-à-dire que vous avez peur de payer quelqu'un qui ne va jamais vous livrer, et à l'inverse, le freelancer a peur de travailler pour quelqu'un pendant des semaines sans jamais être payé. Alors ce qui est fort avec VWorker, c'est que quand vous êtes mis d'accord avec un programmeur ou un freelancer pour un prix pour un projet, vous n'allez pas commencer par le payer, et lui il ne va pas commencer par travailler. Vous allez d'abord vous envoyer l'argent à VWorker, qui lui, une fois qu'il a reçu l'argent, il va dire au programmeur: ok, c'est bon, on a l'argent, vous inquiétez pas, vous pouvez travailler en toute sécurité. Donc une fois qu'il a fini de travailler, il vous envoie donc les éléments de votre projet, vous testez le tout, et vous confirmez que ça correspond bien à ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous dites à VWorker: ok, c'est bon, le travail est terminé, et VWorker va alors redistribuer l'argent au freelancer. Donc là, je vous conseille de sélectionner ça. Ici, c'est pour en fait payer en fonction du temps qu'a passé votre freelancer à travailler. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. En plus, c'est beaucoup plus avantageux de payer pour les livraisons. Donc là, vous sélectionnez le budget qui correspond à votre projet. Alors juste pour info, entre 4 et 99 $, on peut quand même avoir pas mal de choses. Pour vous donner un exemple, ce formulaire-là m'a coûté 20 $. Voilà. Alors voilà. Toute cette partie-là, design, m'a coûté 20 $. J'ai aussi eu, pour 75 $, 5 pages donc web, HTML, CSS compris avec le design, donc tous les boutons, tout le header, etc., le logo, etc. Donc on peut vraiment avoir pas mal de choses pour pas cher. Donc là, vous mettez tout simplement l'enchère maximum que vous êtes prêt, vous êtes prêt à payer, c'est-à-dire par exemple 25 $. Si vous savez qu'un formulaire ça coûte 20 $ ou un logo ça coûte 20 $, pas besoin de de vouloir payer 100 $ pour ce genre de choses. Là, vous avez la deadline, donc en combien de temps le projet doit être fini. Donc là, moi je vous conseille de mettre au moins une semaine, parce que c'est pas la peine de leur mettre trop la pression, parce que en général, les freelancers travaillent la journée pour leur entreprise ou pour l'entreprise de quelqu'un d'autre, et le soir font des extras, et donc les extras ce sont vos fameux projets. Donc ne leur mettez pas trop la pression. Là, vous cliquez sur Yes. Là, vous lisez si vous souhaitez donc les mentions légales de protection. Et là, vous avez un menu qui s'appelle Advanced Project Options. Donc ça, c'est super important, donc cliquez dessus, parce qu'en fait, c'est là que vous allez détailler de A à Z tout votre projet. Donc là, je vous le dis tout de suite, je vous mets un peu la pression, mais il faut tout détailler, mais vraiment tout. Même s'il y a des choses qui vous paraissent super logiques, c'est obligé que ça se passe comme ça. Non, vous marquez tout. Alors, je vais vous donner un exemple bateau. Par exemple, pour un logo. Vous voulez un logo pour votre site. Pour vous, ça semble logique d'avoir les fichiers finaux, c'est-à-dire le logo en PNG ou en JPG, et d'avoir le fichier source en Photoshop, par exemple, en fichier Photoshop. Si vous ne l'avez pas précisé ici, si vous avez un designer normal, on va dire, il va vous le livrer. Mais il y en a qui ne vont pas vous le livrer parce que c'est pas marqué, donc ils vont faire que ce que vous leur demandez. Vraiment mécaniquement. Et donc si vous lui demandez le fichier Photoshop, il va vous dire désolé, dans votre description c'est pas écrit. Et là vous allez dire d'accord, mais c'est quand même logique. Il va dire peut-être pour vous, mais pour moi c'est pas le cas. Et là il va vous dire si vous le voulez c'est 10 $, 20 $ en plus.
Donc là, vous allez rentrer en arbitration, parce que vous allez dire, mais c'est pas normal, etc. Et VWorker va alors, donc si vous rentrez en arbitration, mandater donc un de ses employés pour aller regarder tout le détail de votre description, tous les fichiers joints ici, si vous en avez, et toutes les conversations privées que vous avez eues avec votre designer. Et suite à ça, soit ils arrivent à vous concilier les deux, soit ils n'y arrivent pas, et dans ce cas-là, va falloir départager qui a raison, qui a tort. Et donc si il vous manque des informations ici, bien vous risquez d'avoir tort et donc de perdre de l'argent et en plus du temps. Voilà. Alors ici vous avez Advanced Limit Bidding, donc vous choisissez dans quel style de pays vous souhaitez que votre annonce soit visible aux yeux des freelancers, donc dans les pays en voie de développement ou dans les pays développés, sachant que les prix bien évidemment ne seront pas les mêmes. Voilà, ensuite vous cliquez sur I agree pour les termes, les termes et conditions, et vous cliquez sur poster un nouveau projet. Alors quand vous l'avez posté, voici ce que ça donne. Vous arrivez ici, donc dans votre compte, dans vos projets, et vous avez donc un projet, donc le résumé, si je puis dire, l'extrait de votre projet. Donc ça se présente comme ça, vous avez le titre, etc. Vous pouvez éditer votre projet, vous pouvez le cacher de votre section ici. Et donc quand on clique sur le projet, on a d'autres menus. Donc là ça devient vraiment assez fastidieux, parce qu'il y a quand même pas mal de liens, enfin vraiment on peut vraiment s'y paumer, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Et là donc vous avez le résumé de votre projet. Vous pouvez ici voir toutes les annonces des différents freelancers, et là, vos messages privés avec le freelancer que vous allez sélectionner. Et là, vous avez Work Area qui vous permet tout simplement, une fois que votre projet est terminé, que vous avez reçu les fichiers, que vous êtes satisfait, vous cliquez là-dedans, et là vous avez un bouton, bon moi il n'apparaît plus puisque j'ai déjà payé mon freelancer, un bouton qui dit voilà, votre projet est terminé, est-ce que vous souhaitez régler votre freelancer. Donc vous cliquez sur Yes, et puis ensuite vous avez quelques cases à cocher, et c'est parti. Donc là je vais vous montrer comment apparaissent donc les messages des différents postures. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez ici le nom de la personne, le pays dans lequel il vit, et l'information la plus importante c'est ceci, ici. C'est-à-dire la note générale du designer, enfin du freelancer, avec le nombre de notes qu'il a reçues. Donc là on voit qu'il a 8,83 et il a 6 notes reçues. Donc ça c'est vraiment pas bon, c'est pas bon. Je sais qu'à l'école, nous en France, on est noté sur 20, donc ça ferait 16,5, voire même 17 et quelques, 17,60 sur 20, donc on se dit ouais génial, mais non, c'est pas bon. Donc il faut au minimum avoir 9, et au moins ici 30 à 40 notes. Donc vous voyez ici, celui que j'ai choisi, il a 9,31 et il a 141 notes. Donc lui, tout de suite, je vais aller regarder son profil, donc vous cliquez ici, et voici comment ça se passe. Et tout de suite, vous voyez que lui, il est intelligent parce que vous arrivez sur son profil et vous avez tout de suite un échantillon de ce qu'il est capable de faire. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps monstrueux, parce que là, j'ai que 4 freelancers qui ont répondu, mais des fois, ça m'arrive pour un projet, mais j'en ai 80. Donc, vous imaginez, 80, c'est à chaque fois qu'il faut cliquer sur le profil pour aller voir son historique de travail, ses portfolios, etc. Mais vous en pouvez plus, quoi. À la fin, vous en avez marre. Donc là, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce gars-là, c'est un bon. Donc on va aller regarder ce qu'il m'a écrit. Donc là, je vous épargne les messages privés avec lui, mais vous voyez tout de suite que cette personne-là est compétente. Donc après, vous avez ici un menu, donc Work History, donc l'historique de son travail, les portfolios, ce qu'il a passé des tests sur VWorker pour certifier ses compétences, par exemple en PHP, sur Photoshop, etc. Bon là, il l'a pas fait. Là, vous avez un contrôle panel, donc je vous laisse découvrir, c'est pas très compliqué. Vous pouvez l'inviter, donc poster un projet juste pour lui, etc. Bon ça, il n'y a rien de très compliqué, vous comprendrez tout seul. Et quand vous revenez sur son profil, vous avez d'autres informations assez intéressantes. Par exemple ici, vous avez Acute Time Card. Donc ça, il y a marqué Yes, ce qui veut dire que lui, vous pouvez l'embaucher pour un travail au temps, c'est-à-dire que vous le payez à l'heure, c'est en fait, pour faire plus simple. Et vous avez alors, quand vous choisissez ce style de projet, vous avez vous sur votre bureau une sorte de petit widget. Alors j'ai jamais utilisé, là je vous raconte juste ce que j'ai lu sur VWorker. Vous avez un petit widget, et lui il a aussi le sien, ce qui vous permet de vérifier que la personne est bien en train de travailler. Donc en gros vous voyez son bureau quoi. Là on vous dit le nombre de travail complété, donc 189, et là vous avez le nombre de travaux qu'il a en cours. Alors juste une petite aparté, il y en a quand même très peu qui ont la Q-Time Card. Donc c'est pour ça qu'en général je vous dis, il vaut mieux prendre des projets où vous payez à la livraison, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, et on a un autre fait intéressant, c'est cette partie-là. Là, vous avez médiation-arbitration. Donc ça, c'est quand vous rentrez en conflit avec votre designer ou votre employeur. Il a perdu 5 fois. On voit qu'il a eu 55 conflits, dont 18 ont été résolus par conciliation via les agents de VWorker.
Donc là, ça commence un peu à faire beaucoup. Ceci dit, je travaille avec lui, il est vraiment génial. Donc, bon, après, je ne mets pas spécialement mon nez dans ces histoires, mais bon, ça peut quand même vous donner un petit aperçu. Et là, vous avez Miss rapport status. C'est-à-dire que quand vous avez créé un projet, vous avez mis une deadline, par exemple 7 jours pour finir le projet, combien de fois il a dépassé ceci? 0 fois. Donc ça veut dire que la personne a toujours respecté les deadlines, tout simplement. Donc là, on a fait le tour. Si vous descendez un petit peu plus bas, en général, vous avez son CV, ce qu'il est capable de faire, etc. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, donc c'est vraiment... là, je vous ai montré vraiment comment aller droit au but dans VWorker. Je vais juste vous montrer quand même rapidement My Project. Je voulais vous montrer une dernière chose. Alors, bon là, il faut pas, donc je pourrais pas vous le montrer. Je voulais vous montrer les messages privés. Voilà. Donc voici comment ça se présente. C'est vraiment pas très compliqué. Vous avez son message à lui, son premier message, ma réponse, etc. Et après, au fur et à mesure de son travail, il va vous envoyer ses réalisations. Donc vous avez tout simplement un message ici avec les fichiers que vous pouvez télécharger en pièce jointe. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions via le message, donc l'article sur tonwebmarketing.fr. Si vous avez des questions, bien n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous pourrez donc sortir de vos tiroirs vos projets qui étaient restés à l'état dormant. A bientôt!